D'abord, je voudrais saluer son arrivée, dire que Laurent Gbagbo est un ex-détenu de la crise post-électorale. Il fait dorénavant partie de notre collectif, c'est notre membre. Nous saluons son arrivée parce que ça a été difficile, ça a été pénible pour lui. Vous savez, la prison, ce n'est pas permis à n'importe qui de supporter la prison. Pendant 10 ans, il a fait la prison. Il est revenu avec des sourires aux lèvres. Nous pensons que l'arrivée de Laurent Gbagbo, concernant la réconciliation, je pense que l'arrivée de Laurent Gbagbo est très nécessaire pour la réconciliation. C'est un pion essentiel de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Je pense que l'arrivée de Laurent Gbagbo va booster le processus de réconciliation en cours dans notre cher pays. Laurent Gbagbo fait partie des acteurs de la crise. Donc ensemble, lui et ses pairs présidents vont ensemble créer un cadre dans lequel ils pourront échanger pour booster ce processus de réconciliation. Nous avons attendu Laurent Gbagbo, il est arrivé, nous pensons que la réconciliation est en cours. Nous sommes dans un État où toute chose se fait en fonction des lois de l'État. Je pense que les partisans de Laurent Gbagbo sont allés accueillir Laurent Gbagbo. Bon, le gouvernement en place a créé des mesures, ils ont limité certaines choses. Donc, je pense que c'est par rapport à ça que ça a été fait. Mais moi, je pense que pour un prisonnier, pour quelqu'un qui arrive, qui a fait au moins 10 ans en prison, qui doit retourner dans son pays, je pense qu'on devait le laisser, on devait laisser la population l'accueillir comme il se devait. Ce qu'il faut comprendre, d'abord, au niveau de la réconciliation, c'est que c'est l'État qui doit s'approprier la réconciliation. S'il n'y a pas de volonté politique au niveau de l'État, la réconciliation ne peut aboutir. Donc je pense que à ce niveau-là, avec l'arrivée de Laurent Gbagbo, je pense que beaucoup de choses vont rentrer en ligne de compte. Et concernant le collectif des ex-détenus, vous savez, depuis la crise post-électorale 2010-2011, nous avons quand même plusieurs jeunes qui se sont sacrifiés pour la cause. Aujourd'hui, pendant près de 10 ans, qui traversent aujourd'hui des difficultés. Ils vivent dans des conditions vraiment pénibles. Donc ceux-là, il faut créer un cadre pour voir comment on peut les aider à se réinsérer. Maintenant, en ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, je voudrais d'abord saluer son arrivée. Je voudrais dire aux uns et aux autres de rester sereins, car Laurent Gbagbo, c'est un fils du pays, c'est un ex-président. Je pense qu'il trouvera les moyens pour échanger avec l'État pour que la Côte d'Ivoire amorce une nouvelle voie dans le sens de la réconciliation. Je suis le chef Boguina de Coster, le chef suprême BT du district d'Abidjan et de la diaspora, et chef central BT de la commune de Yopougon. Vous me demandez si l'arrivée du président Laurent Gbagbo peut contribuer à réconcilier les Ivoiriens. Mais la Côte d'Ivoire est déjà réconciliée. Parce que les Ivoiriens n'attendent que Laurent Gbagbo pour faire la paix. Donc Laurent Gbagbo qui n'a jamais tué une mouche, Laurent Gbagbo qui n'a jamais de haine en lui, Laurent Gbagbo qui n'a jamais pris une seule arme pendant qu'il était dans l'opposition, Laurent Gbagbo ne peut pas permettre la guerre en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est un homme pacifique, quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire, qui aime les Ivoiriens. Mais dire de Laurent Gbagbo qu'il est criminel, qu'il a été traduit devant les juridictions internationales pour crimes contre l'humanité est faux. La preuve, la CPI n'a pas suivi ceux qui ont porté la plainte et Gbagbo a été acquitté. Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire et il est arrivé hier. Nous étions tous à l'aéroport. Nous l'avons accueilli, nous l'avons reçu. Il nous a souri. Nous avons pris des bois avec lui. Gbagbo était content. Il a coulé les larmes pour la Côte d'Ivoire. Il a coulé les larmes pour les Ivoiriens qui souffrent de sa présence. Aujourd'hui, Gbagbo est là. La Côte d'Ivoire va se réconcilier. On n'a pas besoin de faire des grands meetings pour dire réconcilions-nous, sauf ceux qui sont contre la paix. Ceux qui ont lancé les lacrys, ceux qui sont les pouvoirs répressifs, ceux qui ne concourent pas à la paix, ceux qui aiment persévérer dans la confusion, persévérer dans le cafouillage, ceux qui aiment persévérer dans la désunion, c'est à ceux-là que cela va profiter. Mais sinon,
La Côte d'Ivoire attend Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens attendent Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire dans son entièreté attend Laurent Gbagbo pour dire un seul mot. Et la Côte d'Ivoire va être réconciliée. Et je suis sûr que Gbagbo, qui n'est pas dans une posture de guerre, va nous apaiser, comme il l'a fait à Marcoussis. Je suis M. Ablaye Touré, chef central adjoint du quartier Doucouré. Et matin, là, on est venu pour les coalitions de la paix. Et vous m'avez posé la question à savoir si l'arrivée du président Gbagbo peut ramener la paix en Côte d'Ivoire. Moi, en tant que chef, je dis oui. Parce que Dieu nous a enseigné dans le Saint-Coran que où il y a la paix, lui, Dieu, il est avec nous. Laurent Gbagbo est venu hier, vous voyez la joie. Vous voyez l'aéroport est rempli des femmes comme des garçons qui sont partis l'accueillir. Il va rentrer, il va croiser comme le président Ouattara a l'habitude de dire que c'est son frère. Quand les deux frères on va se voir en huis clos, hein, tu m'as fait ça là, moi ça ne m'a pas plu. Moi aussi je t'ai fait ça, ça m'a plu. On n'a qu'à se pardonner. Quand les deux là vont se réconcilier, ensemble quand ça va sortir, les partisans de Ouattara RHDP, comme les partisans de Laurent Gbagbo RPI, ils vont s'embrasser. Les Ivoiriens même là, nous-mêmes on n'a pas qu'à dire. Mais c'est comme ce malheur qui nous a frappé que l'Ivoirien est devenu violent. Sinon, l'Ivoirien n'est pas violent. Si l'Ivoirien était violent là, notre pays là, n'allait pas être comme paradis que tout le monde est là. Hein? Il n'y a pas de distinction. Notre loi, même si tu es Ivoirien, quand tu as un problème avec un étranger, si l'étranger a raison, on lui dit qu'il a raison. Toi, Ivoirien, là, on te dit que tu n'as pas raison. Si c'est pour t'arrêter, tes parents doivent aller voir choses étrangères pour demander pardon, on vous laisse. Donc on vient en mourir, mais c'est Satan qui est venu. En tant qu'Ivoirien, moi je suis de l'Est de Côte d'Ivoire, je suis de Bondoukou. Notre souhait, chaque matin, chaque fois qu'on fait, on prie pour qu'il y aura la paix. Sans la paix, rien ne peut avancer. Donc vraiment, on est en train de regarder les autres pays à côté de nous qui sont en train d'avancer. Mais malheur qui est venu ici, c'est ça qui nous a freinés. Mais on prie Dieu, l'arrivée de Laurent Gbagbo, il est rentré chez lui, ses parents l'ont vu, tout le monde est content, le président aussi est content. Ils vont se voir en huis clos, ils vont se parler, ils vont se comprendre et ensemble, et la Côte va s'évoluer. La félicitation qu'il a adressée au gouvernement ivoirien, c'est en tenant compte du fait que, selon lui, nous avons utilisé donc des ressources endogènes. La souveraineté d'un pays, c'est aussi ça. Je dis, en prenant fonction ici, que la Côte d'Ivoire a du génie à revendre. C'est à la classe politique ivoirienne de faire montre de ce génie-là au reste du monde, pour dire qu'au fouet, que De Gaulle a reconnu comme étant un génie politique de second, de deuxième ordre, le premier ordre, au fouet n'est pas mort avec ce génie-là. Il y a du génie en chacun de nous. Et la classe politique ivoirienne doit faire montre de maturité. Et en tout cas, Laurent Gbagbo est rentré dans son pays. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se sont réveillés ce matin. Il va qu'à leurs occupations. Il a salué lui-même le professionnalisme de nos forces de l'ordre. Et voilà, il nous faut continuer dans cette voie. Parce que comme il a dit, personne ne viendra le faire à notre place. Nous sommes devant nos responsabilités. Nous savons ce que nous avons à faire. La paix, ça s'impose à nous. La réconciliation s'impose à nous. Il faut qu'on y aille allègrement, en nous faisant mutuellement confiance.